Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on parle injecteur. Il s'agit d'injecteurs montés sur un petit moteur 3 cylindres d'à peu près 1 litre de cylindrée qui équipe mon hors-bord, un moteur Suzuki. Donc ça me semblait intéressant de vous proposer cette petite vidéo sur le nettoyage des injecteurs pour la simple et bonne raison que ces injecteurs là on les retrouve sur de nombreux moteurs japonais. Et puis le principe de fonctionnement d'un injecteur qui soit, quel que soit le moteur, est le même en fin de compte. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple en fin de compte. Vous avez le carburant qui entre par ici, envoyé par la pompe haute pression, et qui ressort par cette petite buse ici, dans la chambre de combustion. Je ne sais pas si on va le voir sur la caméra, mais on a une multitude de petits trous calibrés qui permettent de pulvériser le carburant sous forme de nuages extrêmement fins. Alors évidemment, ça n'est pas un tube creux. On a une partie électrique qui fonctionne de la manière suivante. On a ici l'alimentation, donc un plus, un moins. C'est une alimentation 12 volts qui est commandée par le calculateur moteur et qui commande les impulsions de l'injecteur. Lorsqu'il est au repos, l'injecteur est fermé. C'est-à-dire que là, vous pouvez envoyer du carburant de ce côté-ci, il ne sortira jamais par là. Par contre, lorsqu'il est alimenté, l'électroaimant qui est à l'intérieur actionne la levée de l'aiguille, ce qui permet au carburant de sortir. Le principe pour nettoyer cet injecteur, il est assez simple. On va alimenter par impulsion le fonctionnement de l'électroaimant qui commande la levée de l'aiguille. Donc grâce à une batterie, un petit switch et puis deux connecteurs que l'on va insérer sur les pins d'alimentation de l'injecteur. Ensuite, on va utiliser une seringue que l'on va, pour qu'elle puisse s'adapter et puis rentrer dans la partie entrée ou la partie arrivée d'essence de l'injecteur. J'ai mis un petit bout de durite là, donc ça sera adapté en fonction du type d'injecteur que vous avez. Et puis j'utilise comme produit nettoyant, alors avant de connaître ce produit là, j'utilisais de l'essence F. Et puis j'ai fait la découverte de ce produit là qui est vraiment pas mal. Il a deux fonctions. Il agit à la fois sur le décalaminage de l'injecteur en dissolvant l'essuie, mais il permet également de lubrifier l'injecteur, puisque comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, on a une aiguille qui est commandée par un électroaimant qui monte et qui descend dans l'injecteur, et si cette aiguille se grippe, eh bien, même si l'injecteur n'est pas bouché, l'injecteur ne fonctionne plus. Alors pourquoi est-ce qu'on nettoie cet injecteur alors qu'il a l'air nickel comme ça, et effectivement il est absolument pas bouché. C'est un injecteur qui a 200 heures de fonctionnement sur mon bateau. Le problème, c'est que le bateau a été stocké hors de l'eau sur sa remorque pendant plus de 4 mois. Sous un climat humide et chaud, et donc mes injecteurs commencent à se gripper. Pourquoi ils commencent à se gripper? Tout simplement parce qu'il y a eu de l'humidité dans le circuit de carburant, il y a eu de l'humidité dans le circuit d'injection, et puis du coup les injecteurs fonctionnent mal. D'accord? On a deux types de panne sur un injecteur. Soit il est obstrué, et dans ce cas là il faut le décalaminer, soit c'est le système d'aiguille qui se grippe. Grâce au produit que je viens de vous montrer, on va agir sur les deux problématiques possibles. C'est-à-dire qu'à la fois on va décalaminer, même si là je sais très bien que l'injecteur n'est pas calaminé, et d'ailleurs ça se voit bien, mais on va surtout agir sur le dégrippage mécanique de l'aiguille, qui est commandé encore une fois par l'électroaimant, de façon à ce que l'injecteur retrouve un fonctionnement optimal.
Alors, avant toute chose, il va falloir repérer la polarité de l'alimentation de votre injecteur. Si vous regardez votre rampe d'injection, c'est assez simple en fait. Vous avez à chaque fois deux fils qui alimentent les injecteurs. Tous les fils sont de couleurs différentes et tous les fils du pôle négatif reliés à la masse sont identiques. Donc à partir de là, à partir du moment si sur vos injecteurs vous avez des fils de couleur identique, ça veut dire que c'est la masse. Donc à partir du moment où vous avez identifié la masse, vous avez par déduction identifié le plus. Moi, en ce qui me concerne, la masse est de ce côté-ci et le plus est de ce côté-ci. Donc alors voici comment je procède. Donc je l'ai expliqué juste avant, à partir du moment où vous avez repéré la polarité de l'alimentation de votre injecteur, vous raccordez le plus de la batterie et le moins de la batterie sur les bonnes cosses. Vous avez vu que sur le plus, j'ai mis un isolant, un petit bout de gaine thermorétractable. Voilà, puisque les deux broches étant relativement proches l'une de l'autre, on va éviter de faire un court-jeu. Donc voilà, j'ai mis un petit switch évidemment pour éviter que l'injecteur soit alimenté en permanence. Voilà, donc petite interlude pour changer la batterie qui est chargée. Et là on entend bien, quand j'appuie sur le switch, le petit clic que vous entendez là, c'est pas le switch, c'est le fonctionnement de l'aiguille. Donc évidemment celui-là je l'ai déjà nettoyé, donc l'aiguille, l'électroaimant fonctionne. Donc ma technique, c'est très simple. Je remplis une seringue avec le produit de nettoyage. Je câble mon injecteur avec ce petit système là, le moins, le plus, avec un petit switch sur le plus. Je rentre en force ma seringue sur l'entrée de carburant de l'injecteur. Je mets en pression et puis ensuite j'appuie sur le switch et vous voyez le jet de produit nettoyant sortir et s'évacuer dans le récipient. Donc vous faites ça autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le liquide de nettoyage sorte de façon uniforme sur l'ensemble des injecteurs. Voilà, alors ensuite pour ne pas gâcher mon produit, je sors ma seringue, je récupère dans le bocal, je récupère dans le récipient le produit que j'ai injecté, je fais le vide d'air dans ma seringue, voilà. Et ensuite je peux recommencer la même chose sur les autres injecteurs. Donc en l'occurrence c'est un 3 cylindres, donc j'ai 3 injecteurs à nettoyer. On continue, hop, je branche. Alors bon, l'étanchéité n'est pas parfaite, hein, mais bon, on s'en fout un petit peu à vrai dire. Je mets sous pression et j'actionne le switch. Et là on voit bien que à la fois le jet est de bonne qualité, mais surtout que l'électroaimant actionne parfaitement l'aiguille à l'intérieur de l'injecteur. Voilà. On passe au troisième injecteur. Je récupère une nouvelle fois mon produit de nettoyage. Je fais le vide d'air dans la seringue. Un peu de ménage.
je branche l'alimentation. Hop. Je mets sous pression et j'appuie sur le switch pour faire sortir le produit. Voilà. Donc ça, c'est une opération à répéter autant de fois que nécessaire. Tant que le produit ne sort pas de manière uniforme et tant que vous n'entendez pas l'électroaimant fonctionner de manière très réactive à l'activation à l'actionnement du switch, eh bien c'est que l'injecteur n'est pas encore nettoyé. Alors ensuite, dernière étape du nettoyage, je remplis ma seringue cette fois-ci non pas avec du produit de nettoyage mais avec de l'essence neuve, pour la simple et bonne raison que ce produit normalement s'utilise dilué dans le carburant, donc je préfère faire un rinçage à l'essence pour éviter de laisser le produit pur dans les injecteurs. C'est un produit de nettoyage, c'est pas du carburant, hein, donc si on veut que le premier démarrage se déroule correctement, je préfère faire un rinçage à l'essence. Donc même principe, sauf que j'ai remplacé le produit qui est dans la seringue, j'ai mis de l'essence à la place du produit de nettoyage. Donc même chose. Voilà, donc on peut considérer que celui-ci, il est propre et prêt à être remonté sur la rampe d'injection. On récupère l'essence. Alors là, j'aurais pu effectivement remettre une seringue d'essence neuve à chaque fois. Bon, encore une fois, c'est un produit le produit de nettoyage que j'utilise, c'est un produit qui s'utilise dilué dans l'essence. Donc là, je voulais pas qu'il y ait du produit pur dans l'injecteur, mais à partir du moment où on a rincé, ce qui a inévitablement dilué le produit, ça suffit largement. Donc là, on fait le deuxième injecteur. On voit que la pulvérisation est bonne. Et on passe au troisième injecteur. On récupère une nouvelle fois le produit de nettoyage. Voilà, les trois injecteurs sont rincés. On débranche et puis il n'y a plus qu'à remonter les injecteurs sur la rampe d'injection. Bon, la rampe d'injection a été nettoyée, donc pour remonter les injecteurs c'est super simple. Alors évidemment on remplace les joints que l'on retrouve ici, hein, ça coûte quelques euros. Il y a un petit joint torique ici, là, et puis un autre joint caoutchouc ici. Donc une fois que les joints ont été changés, hop, on les repositionne, on repositionne les injecteurs sur la rampe. Et voilà qui est terminé. On se retrouve avec des injecteurs tout propres. Et puis il ne reste plus qu'à faire l'essai en mer. Allez, on se retrouve dans quelques jours pour moi et dans quelques instants pour vous sur le bateau pour voir comment ça fonctionne.
Bon, alors on se retrouve sur le bateau. La rampe d'injecteur est en place. La pompe haute pression a été vidangée, purgée pour s'assurer qu'il n'y a absolument plus d'essence contaminée en humidité dans le circuit de carburant. Le filtre à carburant a été changé, ainsi que le décanteur, le séparateur, le filtre décanteur séparateur également. Bon, eh bien, on va mettre le premier tour de clé et voir comment ça tourne déjà au ralenti. Alors déjà ça démarre, ça c'est une bonne chose. Ça a l'air de tourner à peu près rond. C'est pas au ralenti qu'on va se rendre compte s'il y a des améliorations ou pas. Il va falloir qu'on aille essayer en navigation. Allez, c'est parti. Voilà, donc après quelques minutes de navigation où il a fallu que tout se mette un petit peu en place avec quelques ratatouilles par-ci par-là, là le fonctionnement est redevenu optimal. Donc avec un moteur qui prend ses tours alors qu'avant je dépassais pas 3000 tours. Donc voilà, encore une satisfaction d'avoir fait les choses par soi-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous intéresse. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!